Bonjour tout le monde, nous sommes la startup InfoSoft RDC. Aujourd'hui, nous allons parler du streaming. Streaming, nous savons tous, il y a plusieurs sites qui nous offrent les vidéos, entre autres YouTube, on a Torrent, tout consort. Tous ces sites qui nous offrent les vidéos, quel que soit en mode par demande ou à temps réel, ils sont appelés les sites de streaming, comme YouTube. Donc, la technologie qui est utilisée pour nous donner les vidéos, comme nous utilisons YouTube, cette technologie s'appelle le streaming. Et pour faire le streaming, il nous faut un serveur de streaming. Et pour nous aujourd'hui, nous allons voir les serveurs Woza Streaming Engine. Woza Streaming Engine, si nous pouvons les définir, on va dire que Woza Streaming Engine est un logiciel de serveur multimédia de streaming unifié développé par Woza Media System. Aujourd'hui, nous allons aborder le premier point qui est installation. Donc, nous allons juste installer Woza, mais nous allons l'installer dans Windows. Et pour installer Woza dans Windows, il faut d'abord aller dans le site de Woza. Si nous sommes là dans notre navigateur, nous allons sur woza.com. Si nous sommes sur woza.com, ça va nous faire paraître la page d'accueil du site. Et pour télécharger notre serveur de streaming, qu'est-ce que nous allons faire? On va aller dans Download. C'est la première étape que nous allons faire, Download. Download, là, ça va nous aider juste à afficher le setup de Woza, quel que soit dans Windows ou dans d'autres systèmes d'exploitation. Et nous allons maintenant choisir le système qui nous est utile. Donc, ce que nous allons faire, Woza pour installer, nous allons ici, on a la version Windows, on a la version Mac et la version Linux. Donc, tout dépend de votre système d'exploitation que vous avez dans votre ordinateur. Mais pour nous, nous allons Windows. Et dès que vous cliquez sur Download, ça va vous donner la possibilité de télécharger. Comme ça pèse beaucoup, nous n'allons pas l'installer. Aujourd'hui, nous avons la version 4.7.8, c'est la version que nous avons. Et nous avons déjà téléchargé cette version. À part les serveurs de streaming, il faut aussi télécharger aussi la licence. Pour télécharger la licence, il faut venir ici. Là, on a écrit développeur. Il y a les trial standard et le développeur trial. Mais moi, je préfère plus utiliser les développeurs parce que nous allons développer ensemble une application de streaming. C'est ainsi que nous allons prendre la licence développeur trial. Et dès que tu es sur la licence développeur trial, ça va nous donner 180 jours de l'utilisation, une licence de 180 jours. Et qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons nous connecter ici. Il y a des possibilités, soit créer un compte, soit si tu as déjà un compte, tu vas juste te connecter. Tu vas choisir qui est là. Tu choisis la licence qui est là. Oui, tu vas choisir que tu n'es pas un robot. Et dès que c'est validé, tu vas aller dans Sign Up. Mais ça va normalement nous afficher les informations qui vont nous demander les mots de passe, l'adresse email et les mots de passe. Ce sont ces informations-là que nous allons renseigner pour recevoir notre licence à travers notre adresse mail. Mais ce que nous devons savoir pour la licence développeur, le HTTP ne sera pas inclus. Donc, si nous voulons faire avec le HTTP, ça ne sera pas inclus. C'est juste d'autres protocoles que nous allons voir après. Et là, ça va nous demander de nous connecter. Mais le mieux à faire est d'abord de créer un compte
Et dès que vous allez créer un compte par download, lorsque vous allez dans licence développeur, ça va vous demander d'introduire votre email et votre mot de passe et vous allez télécharger. Donc vous allez renseigner votre email et mot de passe, puis ça va vous envoyer les, la licence dans votre boîte email. Comme vous voyez pour mon cas ici, j'ai reçu ma licence ici dans ma boîte email. Vous voyez la licence est là, je l'ai reçue. C'est pour 180 jours. Ce que nous allons faire, comme nous avons déjà téléchargé Woza, je vais juste aller dans mes logiciels et je vais lancer Woza, la version Windows. Nous allons patienter jusqu'à ce que ça va s'exécuter. Oui, et nous cliquons sur oui. Nous allons procéder étape par étape. J'ai dit Next, j'ai dit accepter. Je dis Next. Ici, ça me demande la licence. Comme j'ai déjà téléchargé ma licence, j'en ai ici. Je l'ouvre et je copie la licence qui est là. Je copie, je viens là, je colle et je dis Next. Ici, ça va me demander les username et les mots de passe que je vais utiliser pour gérer Woza. Moi, je vais créer le username du nom de notre startup qui est Infosoft RDC. Le mot de passe, j'écris aussi un mot de passe. Et ici, je vais confirmer le mot de passe. Next, il me dit Start Woza Engine Automatically. Oui, ça va. Le mieux à faire est que Woza puisse se démarrer automatiquement lorsque la machine ou le serveur est en marche pour que ça ne donne pas beaucoup de travail encore d'aller relancer ça chaque fois. Avec Next, si ça me donne le dossier où Woza sera installé, Next, Next, et là, ça va commencer à installer. Nous allons patienter. Ça avance. Et ce qui est mieux, votre user, c'est mieux toujours de les mettre aussi quelque part aussi. Pour nous, c'est mieux aussi de les mettre pour ne pas oublier. J'avais fait Microsoft RDC, password. Je connais moi-même les mots de passe que j'avais mis. Mais c'est mieux toujours de les garder dans un fichier pour ne pas oublier. Non, non, c'était Infosoft, comme ça. Et j'ai dit Finish. Et dès que c'est finish, Woza va se lancer. Vous voyez, Woza se lance avec le protocole localhost 8088 par défaut. Et là, nous allons juste renseigner notre user que nous avions créé. Et notre mot de passe. On dit sign in. Jamais. Et là, nous sommes dans Woza, c'est installé. Ça nous montre la licence qui va expirer le 17 août. Donc nous avons ça
82 jours restants. Ici, nous allons voir les settings, les paramètres où ça prend par défaut l'adresse IP du serveur ou de notre ordinateur, comme nous ici c'est ça. Et les ports c'est 1935. Donc lorsque nous allons faire les tests de vidéo, ce sont les paramètres que nous allons utiliser. Et ici, vous voyez qu'il y a même la version 4.7.8 qui est déjà valable. Donc si nous voulons les télécharger, je vais juste cliquer ici et ça va télécharger. Et là, c'était la première partie qui était d'installer Woz. Nous venons de les terminer. Nous allons nous revoir à la prochaine étape. Merci beaucoup.